lorsque nous mangeons nos émotions. Si nous mangeons nos émotions, nous consommerons bien plus d'aliments que nécessaire et n'opterons probablement pas pour les plus sains. Car la nourriture deviendra un refuge. Nous ne mangeons pas seulement de la nourriture. Parfois, nous mangeons aussi nos émotions. Nous les ingurgitons de manière compulsive dans un accès afin d'exprimer quelque chose que nous refoulons. C'est dommage car depuis tout petit, au lieu de nous apprendre à exprimer ce que nous ressentons, on nous incite à le garder bien au fond de nous. Nous cessons ainsi de pleurer, nous avons honte d'être tristes et nous manifestons notre rage sur ceux qui le méritent le moins, car nous ne savons pas être assertifs et dire ce que nous ressentons vraiment. Mangez-vous parce que vous avez faim ou pour rassasier vos émotions. Parfois, nous mangeons nos émotions lorsque nous allons à la cuisine sans avoir faim et que nous mangeons la première chose qui nous tombe sous la main. La plupart du temps, ce n'est pas quelque chose de sain. C'est une manière de recouvrir un vide émotionnel qui nous accable. Au lieu de le regarder, nous l'évitons en faisant inconsciemment ce que nous pensons devoir faire parce que nous avons faim alors qu'en réalité, cette faim est émotionnelle. Les troubles de l'hyperphagie sont un type de maladie qui affecte de nombreuses personnes qui ingèrent de manière compulsive de la nourriture jusqu'à n'en plus pouvoir. Elles n'ont pas faim et ne sont pas non plus de grands mangeurs, mais elles ressentent au fond d'elles une grande tristesse qu'elles essaient de combler avec d'énormes quantités d'aliments. Vous vous rappelez avoir vécu une rupture amoureuse et vous être dégoûté de la glace. Point d'interrogation. Ce que l'on voit si souvent dans les films et qui arrive parfois dans la vie réelle, c'est l'anxiété qui en est la cause. L'anxiété d'avoir perdu son partenaire et de se retrouver seul. L'anxiété d'avoir perdu son travail ou un être cher. Nous avons perdu quelque chose. Vide s'empare de nous et la manière erronée de solutionner cela est de manger, même sans avoir réellement envie de manger. De quelle manière mangeons-nous nos émotions? Si nous voulons identifier le type d'émotion qui nous accable et que nous n'arrivons pas à libérer correctement, il nous faut observer notre manière de manger. Stress. Nous mangeons très vite, sans déguster. Peur. La cuisine et ses aliments deviennent notre refuge. Culpabilité. Nous mangeons plus que nous ne devrions et en conséquence nous prenons du poids. Tristesse. Nous nous dirigeons toujours vers quelque chose de sucré ou vers de mauvais aliments. Vide. Nous mangeons de manière compulsive pour se sentir bien et rassasiés. Vous avez réussi à identifier votre manière de manger. Nous devons être très honnêtes envers nous-mêmes et ne pas essayer de nous fourvoyer. C'est seulement de cette manière que nous pourrons savoir ce qu'il se passe. N'oublions pas que la nourriture est un refuge. C'est au travers lutter contre ces émotions qui se battent pour sortir et être résolus. Pourquoi avons-nous envie de nous sentir coupables? De quoi avons-nous si peur? Point d'interrogation. Pourquoi nous sentons-nous vides? Point d'interrogation. La réponse à ces questions sera la clé pour libérer toutes ces émotions. Lorsque nous mangeons nos émotions, nous cherchons un remède à nos douleurs, mais en réalité nous faisons bien plus souffrir et mangeant plus que ce que nous devrions en quantité inadaptée et sans avoir réellement faim. Ne gardez rien pour vous lorsque nous mangeons nos émotions, nous les réprimons. Il est possible que nous ne sachions pas comment les exprimer, parce que nous avons peur de le faire ou parce que nous les réprimons. Le plus important, c'est de commencer à être conscient que nous réfugions dans la nourriture pour éviter d'avoir à gérer une émotion qui se trouve en nous et qui, même si nous l'esquivons, sera toujours présente. Nous n'avons aucune raison de garder ce que nous avons au fond de nous. Il est possible que vous deviez regarder jusqu'à l'enfance pour découvrir une blessure qui provoque cette sensation de culpabilité ou
le fait que vous gardiez en vous cette tristesse parce que vous avez honte de l'exprimer et de l'accepter. Il est nécessaire d'apprendre à se regarder et à analyser ce que nous ressentons afin de gérer nos émotions d'une manière bien plus saine. Je suis énervé, je me sens coupable, eh bien je me permets de l'exprimer, que ça sorte sans que ça ne blesse personne. Les émotions viennent, puis s'en vont. Si elles ne le font pas, elles perdurent, voire s'enquistent. C'est à ce moment-là que nous mangeons nos émotions.